Bonjour, aujourd'hui on va essayer de comprendre la halakha qui s'appelle Kol Dalim Gavar. La Gemara, dans le daf précédent, elle ramène le cas de deux personnes qui sont en dispute sur un champ et chacun prétend que ce champ appartient à ses parents. Zomer Shalavotai et Zomer Shalavotai. Et là-dessus, la halakha est tranchée comme Rav Nachman qui dit Kol Dalim Gavar. C'est-à-dire, le Beddin il se retire et les deux ils se débrouillent ensemble, entre eux. Et en fait, celui qui gagne, celui qui réussit à attraper le champ, c'est chez lui que le champ, il va rester. Et c'est une halakha très bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Beddin, il se retire, on les laisse se disputer entre eux, faire la boxe, et depuis quand, en fait, la halakha, elle est tranchée en fonction de celui qui est plus fort. Et s'il y en a un qui est fort et le deuxième, il est faible, quelle est la logique, au fait, dans ce dit? Il y a plusieurs explications qui ont été données. On va essayer de voir un petit peu. Le Rosh, dans Perek Gimel Siman Kaspet, il essaie de donner la logique qui se cache derrière cette halakha. Il dit qu'étant donné que le Beddin, ils n'ont pas de preuves, et qu'il n'y a pas de moursak non plus, et en fait, il n'y a aucun moyen de trancher la halakha dans ce cas, le Beddin, en fait, ils n'ont plus la possibilité de se mélanger, de rentrer, de trancher le din comme qui a raison. Et donc le Beddin il se retire. Et dans ce cas-là, le Rosh il nous dit que les Chachamim ils s'appuient sur le fait que celui qui a raison, c'est lui qui va faire tous les efforts qu'il y a au monde pour essayer de ramener des preuves comme ce qu'il dit, comme ce qu'il prétend. Et en fait, le Rosh il dit que d'après ça, Kol Dalim Gavar ne veut pas forcément dire on fait la boxe et on regarde qui est plus fort. Ça veut dire que pour l'instant on n'a pas suffisamment de preuves et on ne sait pas quoi faire. Et donc, quelqu'un qui est en train de voler, il va dire bon, ça y est, j'ai essayé de voler, ça marche pas. Celui par contre qui est en train d'essayer de sauver son champ du vol, il va tout faire pour essayer de trouver des preuves, de ramener des témoins, de interviewer des vieilles personnes qui se trouvent dans le village, etc. Il va tout faire pour essayer de trouver des témoins et de ramener des preuves que c'est lui, au fait, le propriétaire. Et c'est ça, au fait, le Kol Dalim Gavar. Une autre explication que nous donne le Rosh, c'est, oui, sous forme de dispute, et c'est aussi un petit peu la même idée. Il dit, quelqu'un que le champ lui appartient, celui qui a raison dans le din, il va vraiment faire une Messirut Nefesh pour laisser son champ chez lui, beaucoup plus que ce que le voleur, il va faire une Messirut Nefesh pour essayer de voler. Et troisièmement, nous dit le Rosh, il dit que quand le Beddin se retire et qu'on les laisse se débrouiller entre eux, le voleur, en général, il va laisser tomber. Il va dire que ça ne me vaut pas le coup maintenant de me disputer, de rentrer dans une dispute qui peut être dangereuse et qui, maintenant, je vais faire toute une dispute et puis il est très possible que dans quelque temps, celui qui a été volé, il va réussir à ramener des preuves, à ramener des témoins et il va me le faire sortir. Et donc, au fait, après toute cette dispute, j'ai rien gagné. En fait, la dispute, c'est un petit peu un instrument psychologique que le Beddin utilise dans le cas où ils n'ont pas suffisamment de preuves et que cet instrument, il nous cause à essayer de laisser le voleur, qui lui-même, il sait qu'il est un voleur, lui causer qu'il laisse tomber cette histoire parce que ça ne lui vaut plus le coup quand on va lui dire qu'il a besoin maintenant de faire la guerre, de se disputer. Et ça peut prendre des années, jusqu'à que finalement, en général, on pourra peut-être trouver des preuves, et donc ça ne vaut plus le coup pour lui d'essayer de continuer de faire la lutte, de faire la guerre, pour essayer de continuer son vol. Ça, c'est l'explication que nous donne le Rosh. Par contre, dans le Taz, dans Choshen Mishpat Kuf Lametet, il ramène le Trumata de Shena des Rishonim, qui dit que Kol Dalim Gavar, c'est même dans des cas où il n'y a pas de logique. Et ici, il faut donc expliquer comment est-ce possible que le Beddin, il laisse tomber une histoire qui est arrivée devant eux. Ils vraiment efficaces, en fait, des biens qui appartiennent à un Ban Israël, à des personnes qui sont peut-être des personnes dangereuses et des personnes des brigands, des gens qui ne sont pas droits.
Et là, l'explication qui nous a été donnée, c'est que ça s'appelle pas, c'est pas vrai. Faut pas regarder les choses comme ça. C'est pas vrai que maintenant on est en train de laisser tomber de l'argent qui appartient à un juif, de laisser tomber dans les mains d'un mafiaire. C'est une halakha dans le Sechet de Bakama. On dit que quelqu'un qui rentre chez lui à la maison et que par exemple il y a des cruches qui ont été mises dans mon khatser et moi je suis intéressé de passer. Alors, il a même la possibilité, si les cruches dérangent mon passage, j'ai le droit de casser ces cruches pour pouvoir passer tranquillement. C'est un endroit qui m'appartient, je peux faire là-bas ce que je veux. Et la Gemara a dit, il y a là-bas une souga de avis d'inej d'inale nafché. C'est-à-dire, il y a une possibilité d'une personne qui n'a pas suffisamment de preuves et qui sait qu'il a été volé. Il n'a pas l'obligation on ne l'oblige pas d'aller, dans tous les cas, se déranger à aller au Beddin et de perdre du temps et d'argent pour prouver qu'il a raison, il a la possibilité de venir et d'arracher, de prendre ce qu'il revient, c'est à moi et j'ai pas besoin maintenant de faire toute une histoire pour essayer de récupérer les choses qui m'ont été volées. Ça s'appelle avis d'inijin à nafché. Ici aussi, puisque le Bedin n'ont pas suffisamment de preuves, on revient à cette halakha de avis d'inijin à nafché, et puisque toi tu prétends que le deuxième c'est un voleur, alors vas-y, tu peux lui arracher. Et le deuxième qui prétend aussi que c'est toi le voleur, et que ce champ, c'est un champ qui appartenait à ses parents depuis des générations, ici aussi, lui, il prétend que c'est toi le voleur, donc lui, il a la possibilité de venir et d'attraper ce champ avec cette halakha de avis d'inish d'une nafché.